Je vais passer ensuite donc, au placement du réducteur. Donc pour mettre le réducteur, ce que je vais faire, donc le réducteur de pression, je vais aussi mettre un raccord réduit de 3/4 sur demi, puisque mon raccord là-bas c'est du demi au niveau du flexible à l'alimentation d'eau froide. Par contre, quand on met un raccord comme ça avec du Loctite, ici c'est ce qu'on appelle un joint plat, donc un raccord à étanchéité par joint. Donc le raccord ici il n'est pas conique. Donc ce que je dois faire, c'est très important, c'est faire des griffes dans le raccord pour que le Loctite après quand je tourne au niveau du filet, il reste bien coincé au niveau du filet. Que ça fasse son étanchéité correcte, quoi. Tac. Je n'ai pas besoin d'en mettre une très grosse quantité, hein. Directement le serrer, hein. Aucun souci pour le serrer directement entièrement. Le réducteur de pression, il faut savoir en fait qu'il est possible de le régler. Donc ici vous avez une petite clé Allen. Et après vous allez pouvoir rajouter de la pression ou enlever de la pression si jamais il y en a trop qui arrivent au bois d'air. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire de manière à ce que le manomètre que je vais mettre, il va être ici à la place de ce bouchon ici, que je peux normalement directement même retirer, ça pose aucun souci. Vous voyez le bouchon noir ici, hop, voilà, je peux directement l'enlever. Ici je vais mettre un manomètre à la place, je vais le mettre à la fin pour ne pas le casser. Donc le manomètre, le trou du manomètre, malheureusement, je vais le mettre dans ce sens-là. Et donc du coup après, avec la clé Allen pour le réglage, c'est un petit peu difficile, vous voyez. Ah non, si je le mets dans ce sens-là, non, c'est parfait, on aura accès. Donc j'ai dit des bêtises, je croyais qu'il n'y avait pas accès, mais en fait on aura un très très bon accès. Donc on verra bien notre manomètre et on aura un accès par en dessous, ici, pour avec la clé Allen faire un réglage si besoin. Donc sans souci, moi je prends un joint de 3/4 et j'installe directement ici, avec mon écrou libre. Alors pour serrer le raccord ici, je vais un peu pencher mon réducteur dans ce sens-là, parce que quand je vais le serrer, il va de lui-même, il va se mettre droit. Tu vois? Voilà. Bien mettre mon raccord sur le côté. Vous voyez, quand je vais serrer, il va de lui-même vouloir se mettre droit. Voilà. Donc il ne faut pas trop le serrer, parce que sinon vous cassez le joint qui est derrière. Il faut juste le serrer. Voilà. Bien le serrer, quoi. Pas ni trop peu. Ça sert à rien de s'acharner, sinon d'office ce ne sera pas étanche. Là c'est bien serré. Alors, j'ai pas de joint de demi ici, mais je pourrais directement... ici j'ai des joints de demi en caoutchouc, ça j'aime vraiment pas. Je vais mettre des joints de demi en polyester. Mais vous savez quoi, les joints, je vais les mettre à la fin. Je vais déjà installer le vase d'expansion. Le vase d'expansion, je vais l'installer sur le T avec la réduction ici. Donc j'ai une réduction en 3/4 demi. Donc j'ai installé un T de 3/4 ici. Je vais mettre ma réduction par-dessus. Donc ici, je vais prendre du Loctite. Je vais mettre du Loctite sur ma réduction. Et j'ai besoin d'un flexible. Mon flexible, ici, je vais mettre un flexible demi 3/4. Donc pareil, ici c'est un joint conique, mais il n'est pas griffé d'usine. Il faut être certain qu'il soit étanche. Pareil, hein, je vais griffer mon joint tout le tour du raccord. Ça va permettre au Loctite de bien adhérer sur le filet et rendre tout ça étanche. Je mets du Loctite sur mon petit filet de demi. Un petit peu beaucoup, mais c'est pas très grave. Ok. Et je vais serrer les deux ensemble directement sur mon T là-bas derrière. Alors je sais que les flexibles ici vont descendre comme ça. Je vais le faire passer là. Voilà. Ce sera peut-être plus facile. Et je vais simplement serrer mon raccord. Ça, t'es pas obligé de finir. Ah, donc une fois que j'ai mon flexible qui est bien serré, encore une fois, ça sert à rien de s'acharner, mais il faut quand même que ce soit serré comme il faut. Je vais faire mes trous, je vais mettre ma patte de fixation ici pour mon vase. Donc j'avais déjà fait une trace, hein, là où je voulais mon vase. Je vais vérifier approximativement si mon flexible il est atteint l'endroit correctement. Oui, c'est bon. Pas ultra propre avec des flexibles comme ça, mais bon, c'était déjà des flexibles de base. On n'allait pas tout changer. Ok. Donc là ici par rapport à ma hauteur, à faire 2 traits. Voilà. Et ensuite on va percer 2 trous avec la foreuse. Merci. Et la mèche de la foreuse, on l'avait déposée. Merci, super. Très bon coach de travail. Merci. Hein? Pour le fait que ce soit droit ou pas droit, si quelqu'un fait la remarque, sachez que moi je travaille d'instinct. Avec moi c'est toujours droit. Si tu vois le truc de travers,
t'as 4 mètres de travers, ce sera droit. Quoi? Alors, avec ça, j'ai un petit truc qui donnerait. Le petit, c'est pas dire. C'est 10, hein, tout simplement. Par contre, oui, pourtant c'est bien du 8. Mais les murs, ils se sont. Il faudrait un tout petit peu plus profond, je suis pas assez profond. Par contre, le mur, il est ici tout le temps. Ouais. Ah oui, voilà. Ça va pas falloir mettre du chimique.